Prof à domicile 261. Les conversions de volume en litres. Alors nous allons essayer de comprendre comment convertir facilement des mètres cubes en litres. Donc on aura souvent des exercices où on va être amené à calculer des volumes de différents solides avec des mesures qui sont par exemple en centimètres, en décimètres ou en mètres, mais l'énoncé va nous demander de donner un résultat en litres. Donc nous sommes toujours dans les chapitres des volumes, mais il est très courant et très fréquent de parler en litres, parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre que parfois de parler en millimètres cubes ou centimètres cubes. Donc il est très important de pouvoir bien comprendre comment convertir sans se tromper d'une unité à l'autre, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors nous allons d'abord commencer par une petite expérience. Si vous en avez chez vous, je vous conseille de prendre une brique de lait ou une brique de jus. Alors j'insiste sur le mot brique et non pas une bouteille, parce qu'elle doit avoir la forme donc d'une brique, et en géométrie c'est la forme d'un pavé ou la forme d'un parallélépipède. Donc il faut vraiment que ce soit une forme rectangulaire avec un peu volumineuse, c'est vraiment la forme d'une brique. Alors de préférence, si vous en avez une, prenez une brique de 1 litre, parce que notre exemple sera plus facile avec ça, mais si vous avez un autre type de brique de jus, les petits jus de 25 centilitres, ça ne fait rien. Mais si vous avez une brique de jus ou de lait de 1 litre, je préfère que vous le preniez parce que l'exemple sera plus facile à comprendre et à retenir. Donc pour ma part, je vais garder une brique de lait de 1 litre. Voilà ma brique. Donc c'est bien un parallélépipède, et pour calculer le volume, les formules que nous allons simplement appliquer, donc nous allons calculer d'abord l'aire de la base, et ensuite, une fois que nous avons l'aire de la base, nous multiplions par la hauteur. Prenons d'abord les mesures de cette brique de lait. Alors, on mesure à peu près, il y a des épaisseurs de carton, mais voilà les mesures que j'ai trouvées. La longueur, j'ai mesuré 9,5 cm. Pour la largeur, j'ai mesuré 6,5 cm. Et pour la hauteur, donc je ne dépasse pas, je ne compte pas l'éventuel bouchon, pour la hauteur du carton, j'ai mesuré 17 cm. On se rappelle que le volume, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Avant de faire ce calcul, faisons d'abord le calcul de la base, qui va être une aire qui va s'exprimer en centimètres carrés. Donc je multiplie ma longueur fois ma largeur et j'obtiens 61,75 cm². Maintenant, pour trouver le volume de ma brique de lait, je multiplie cette valeur par ma hauteur. Donc je fais 61,75 fois 17 et j'obtiens 1049,75. On va arrondir, donc disons que j'obtiens 1049 cm3. Voilà, c'est notre expérience. Nous avons mesuré notre brique de lait, nous avons trouvé 1049 cm3, et si vous regardez la valeur qu'il y a dessus, il y a bien écrit volume égale 1 litre. Donc, on voit qu'il y a quand même un lien, puisque 1 litre de lait, d'après nos mesures, c'est environ 1049 cm3. Simplifions tout cela et arrondissons carrément, prenons l'ordre de grandeur le plus proche. On peut dire que 1 litre, c'est environ 1000 cm3. Donc voilà ce que nous donne notre petite expérience pour mesurer une brique de lait ou une brique de jus. Et nous allons garder ce résultat de côté qui nous a donné que 1 litre, c'est très proche de 1000 cm3. Même si vous avez trouvé quelque chose de différent, 1033, 1027, ça ne fait rien, c'est pas grave. On va juste retenir l'ordre de grandeur, et je pense qu'il y a un lien entre les 1000 cm3 et le 1 litre. Maintenant que nous avons fait cette expérience, voyons le fameux tableau de conversion. Pour cela, il faudra construire
un petit tableau sur un brouillon, sur votre cahier, sur une fiche mémo, et c'est ce tableau qui va nous permettre de pouvoir faire nos conversions facilement. Alors, d'abord, comment le construire? À part tracer les colonnes, il faut bien comprendre que nous travaillons dans les volumes. Donc, nous multiplions 3 fois la même unité. Avec l'exemple de la brique, nous avons mesuré des centimètres. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai mesuré premièrement la longueur, deuxièmement la largeur et troisièmement la hauteur. Donc dans notre tableau de conversion, nous allons donc poser 3 colonnes. C'est le meilleur moyen de se rappeler comment construire notre tableau de conversion. Donc les 3 colonnes peuvent correspondre à ce qu'on appelle les 3 dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur. De cette manière, vous ne pouvez pas vous tromper lorsque vous allez construire votre tableau. Puisque mes mesures étaient en centimètres et que là mon volume va être exprimé en centimètres cubes, je vais donc poser mes 3 colonnes pour les centimètres cubes. Maintenant, je peux terminer mon tableau. Plus petit que les centimètres cubes, ça va être les millimètres cubes. Et de la même manière, j'aurai mes 3 colonnes. Au-dessus des centimètres cubes, j'aurai les décimètres cubes, avec mes 3 colonnes toujours. Et enfin, je vais poser mes mètres cubes, avec toujours les 3 colonnes. Maintenant que j'ai construit mon tableau, lisons-le correctement. Je vais poser mes valeurs petit à petit, donc ici, j'ai 1 mm3. Dans cette colonne, j'ai 1 cm3. Dans cette colonne, j'ai 1 décimètre cube. Et enfin, dans cette colonne, j'ai 1 mètre cube. Donc ne vous trompez pas quand vous lisez le tableau, on lit avec la colonne la plus à droite dans l'unité qui nous intéresse. Maintenant que nous savons lire correctement ce tableau, nous allons reprendre la valeur que nous avons trouvée avec notre brique de lait. Nous avons trouvé 1049 cm3. Donc c'est ici que j'écris 1049 cm3. Mais disons que nous avons pris l'arrondi à 1000 cm3. Donc je réécris 1000 cm3. Mais qu'est-ce que nous avons vu tout à l'heure? Puisque sur notre brique de lait, il y avait marqué déjà le volume qui était de 1 litre. Donc si je ne garde que le 1 et que je m'appuie sur cette information qui est de 1 litre, je peux mettre dans cette colonne directement l'unité litre. Voilà, c'est comme ça que j'arrive facilement à faire mes conversions de centimètres cubes en litres. Donc c'est grâce à cet exemple qu'il faut que vous puissiez retenir que 1000 cm3 c'est 1 litre pour pouvoir construire votre tableau. Une fois que vous avez fait ça, maintenant, ça sera beaucoup plus facile de faire les conversions. Puisque maintenant nous avons trouvé l'unité du litre, nous allons descendre et prendre les unités plus petites. Donc je n'ai pas à sauter 2 colonnes et je vais écrire les unités dans les colonnes qui suivent. Donc en dessous des litres, j'ai les décilitres, ensuite j'ai les centilitres et enfin j'ai les millilitres. Et maintenant, vous voyez qu'il est très facile de lire le tableau. Là par exemple, nous voyons tout de suite que 1 cm3 est égal à 1 millilitre. Et nous voyons aussi que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Alors souvent, dans les exercices et les énoncés mathématiques, on va vous demander de retenir ou d'apprendre ces fameuses formules de conversion. On va vous demander de retenir que 1 litre est égal à 1 décimètre cube. On va vous demander de retenir que 1000 litres est égal à 1 mètre cube. Mais si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir tout retenir, essayez quand même de vous rappeler de cet exemple de la brique de lait. Vous avez fait le calcul, vous avez trouvé 1000 cm3. Eh bien, 1000 cm3, c'est égal à 1 litre. Et grâce à ça, quand vous allez reconstruire votre tableau, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Maintenant que nous avons mis toutes nos unités, finissons avec quelques petits exemples. Si par exemple j'écris 10 cm3, c'est aussi égal à 10 000 mm3. Ce qui est aussi égal à 0,01
décimètres cubes. Prenons encore 100 décimètres cubes. C'est égal à 0,1 mètre cube, mais c'est aussi égal à 100 litres. Donc voilà comment nous pouvons faire nos conversions de volume en litres lorsque les énoncés le nous demandent. Il faut bien faire attention aux mesures de notre volume, si c'est exprimé en mètres, en décimètres ou en centimètres. Une fois que vous obtenez votre résultat dans l'unité centimètre cube ou mètre cube, construisez rapidement votre petit tableau, posez bien les unités de litres jusqu'en millilitres dans la bonne colonne, reportez votre résultat correctement dans le tableau et ensuite faites la conversion. C'est le meilleur moyen pour ne pas vous tromper. Ça y est, vous pouvez maintenant aborder vos exercices de géométrie dans l'espace et de volume. Prof à domicile 261. Pour plus de vidéos, abonnez-vous.